Salut tout le monde. Oui, vous ne rêvez pas, hein, je sais que certains doivent être choqués de ce qu'ils sont en train de voir. Oui, il y a bien un show de NXT qui sera débriefé cette semaine. Certains sont certainement surpris, d'autres veulent appeler la presse pour littéralement prévenir ça. Oui, je me disais, tiens, allez, j'ai rien à faire aujourd'hui. Pourquoi ne pas faire un débriefing d'un show de NXT? Voilà, je me suis dit, tiens, on va faire ça. Et donc la question que tout le monde se pose, c'est bien forcément, est-ce que NXT a rendu ses lettres de noblesse? Est-ce que nous allons essayer de savoir dans ce débriefing? Alors vous voyez justement que un homme est derrière moi, je vous dis pas qui, mais que Carmelo Hayes à ma droite a l'air dubitatif. Il y a eu un spear de Braun Breaker contre l'autre côté. Et là, on a eu également, vous voyez, une dame qui est en train, donc c'est Tatum, je ne sais plus, voilà son nom, c'est Tatum Paxley qui a donc décidé de faire quelque chose. Et puis finalement, et bien de l'autre côté, on voit Laia Valkyria. Et pourquoi elle a fait ça? Bah justement, vous voyez, j'ai bien fait en sorte de bien planquer ce qui s'est passé pour vous en parler, bien évidemment, dans ce débriefing que nous allons faire. Alors, c'est parti donc, on y va. On va commencer tout de suite avec le premier match de la soirée, alors que Messenger m'envoie un message. Alors, nous avons eu donc Braun Breaker, c'était pour le NXT Dusty Road Tag Team Classic, c'était les demi-finales. Donc, je rappelle que la prochaine demi-finale, c'est la LWO contre Trick Williams et Carmelo Hayes. Donc, Braun Breaker et Baron Corbin faisaient donc face à Nathan Fraser et Axiom. Donc là, vous voyez justement que eh ben, il y a eu un magnifique spear de Braun Breaker. Alors, on va le dire clairement, c'est un excellent match par équipe. Franchement, c'était assez sympa. C'est parti un peu dans tous les sens, avec notamment, alors Axiom, je le connais un peu parce que moi je le connaissais sous le nom de A-Kids. Et c'est vrai que ils l'ont fait devenir une sorte de catcheur masqué, un peu à celui qui pouvait accélérer super vite. Et je dois avouer que depuis son arrivée donc en tant que Axiom, qui fait d'ailleurs référence notamment aussi parfois à des produits médicaux, bah, je dois avouer que je suis très, très déçu concrètement. Parce que c'est vrai que je me demande qu'est-ce que la WWE veut faire de lui. Il a vraiment beaucoup de talent. C'est vraiment un lutteur au talent incroyable et finalement il n'est pas là. Et donc finalement, bah voilà, le match en lui-même, bon, la victoire de Braun Breaker et de Baron Corbin, malgré tout, elle est logique parce que forcément on se retrouve face à des Monumento qui étaient justement présents. En plus, je ne serais pas étonné qu'il y ait un vrai duel entre Trick Williams, Carmelo Hayes contre Braun Breaker pardon, et Baron Corbin, j'allais dire Braun Corbin. Et finalement, eh bien, c'est cool. C'est bien ce que fait la WWE avec ces deux-là. Et forcément, ça fait du bien aussi de voir Corbin en train de travailler dur, et ça, c'est cool. Après cela, on a eu donc ah oui, Josh Bridges qui a arrêté Ilij Dragunov, donc il a un petit peu voilà, JBL lui a dit la semaine dernière qu'il devait trouver son identité. Il lui a défié, donc il aura un match concrètement. Euh, Concrètement, voilà, il aura un match et on va voir justement ce qu'il en est, puisque je rappelle que Trick Williams fera face donc lui à Josh Bridges ce soir à NXT. Ensuite, on a eu donc ce qui s'est passé là, puisqu'il y a eu Vren Sinclair qui se motive, voilà, qui est très motivée. Elle dit: oh là, j'ai réussi à éliminer Lash Legend, je peux la battre. Et là, Fallon Henley lui dit: bah écoute, tout va bien, t'inquiète pas, je sais que t'es nerveuse, ok, t'inquiète pas, mais bon, il faut quand même que tu prennes le temps de respirer. T'as bien travaillé aujourd'hui, hier, la semaine dernière, bah il faut que tu continues pour ainsi dire. Et ensuite, il y a un troisième segment, décidément, avec donc Ava Rain, qui est donc pour ceux qui se demandent, je crois que c'est la cousine de The Rock, qui sort du bureau donc de Shawn Michaels, donc, qui était aux côtés donc de William Regal. Et Ava lui dit, William Regal lui dit: ah bah franchement, bravo à toi. Donc elle devient à ce moment-là manager général de la WWE à NXT. Donc elle se dit: oh, c'est incroyable, c'est totalement irréel. Elle lui dit: voilà, t'es là pour gérer la compagnie, t'as travaillé bien, tu bosses plutôt bien, maintenant il faut que tu montres de quoi t'es capable. Et Regal lui dit d'ailleurs, William Regal lui dit: bah écoute, si t'as besoin d'aide, il n'y a pas de souci. D'ailleurs, elle sera, pour son premier moment, ça sera le main event avec la signature de contrat entre Roxanne Perez et Lyra Valkyria. Juste après, donc on a le match entre donc Lash Legend avec les métaphores contre Vren Sinclair. Bah, le match en lui-même il était bien. Après, ça vole pas haut, quoi.
Là, tu vois, notamment, il y a une aide concrètement avec veut faire un roll-up, mais elle est résiste et voilà. C'est clairement, c'était avec Jakara Jackson. Mais concrètement, bon, ben voilà, c'était un match sans plus. Et Vren Sinclair, honnêtement, bon, elle est là, elle commence. J'ai l'impression que c'est un petit peu la petite rookie qu'on a envie de faire travailler. On voit que Fallon Henley va certainement être là pour la faire travailler aussi. D'ailleurs, je suis étonné, mais je crois qu'elle avait notamment un truc avec Tiffany Stratton. Je sais pas où elle est. Je sais pas où elle est passée, Tiffany. Je crois que peut-être qu'elle a fait quelque chose par rapport à ça, mais bon, pour l'instant, elle n'est pas là. Mais on voit notamment, voilà, une petite lutteuse qui commence. Je ne vais pas la critiquer pour l'instant, je vais la laisser bosser. On verra ce qu'il en est. Après cela, on a eu donc un match, devait avoir un match entre Dijak et Joe Gacy. Et Joe Gacy, d'ailleurs, c'est parti complètement en fight, où c'est parti dans tous les sens, à attaquer. Il y a eu des big, tout simplement, voilà, on voit Joe Gacy notamment, qui a été envoyé justement pas loin de la table des commentateurs. C'est parti complètement en couille, avec notamment un chokeslam de Dijak à travers la table des commentateurs. La sécurité a dû intervenir. Bon, je vais être honnête avec vous, voilà, c'était un vrai fight des familles. Je pense que les deux vont s'affronter certainement à Vengeance Day. Bon, clairement, c'était sympa et on peut que saluer finalement ce qu'il en est par rapport à tout ça. Après cela, on a eu donc, vous le connaissez puisque si vous avez vu la AEW, donc Lexi King qui a donc fait face à Trey Bird Hale. Bah écoutez, match assez sympa. C'est sympa. Après, c'est un peu le problème de NXT, c'est que ça vole pas plus haut, mais que ça reste acceptable. Et au final, voilà, ce qu'il en était pour ainsi dire. Après cela, on a eu donc la confrontation, puisque Noam Dar et Oro Mensah des Supernova Session, merci, nouvel message, donc, qui a expliqué donc, que Noam Dar, donc, qui fait partie de la Heritage Cup, a déclaré que Von Wagner il peut s'entraîner autant qu'il veut, parce qu'en fait, il y a eu un spot où Von Wagner était en train de faire du travail avec. Qui c'est qui était Robert Stone. Et là, à ce moment-là, donc, il lui dit, bah voilà, tu pourras jamais gagner, tes enfants sont... Enfin, bref. Et là, Noam Dar, il fait venir donc Lola Weiss, et il lui parle notamment, voilà, de sa trahison qu'a fait Lola Weiss, concrètement, qu'est-ce que tu as ressenti, etc., etc. Et là, Lola Weiss lui dit que Elektra Lopez, c'est la star montante, d'accord. Et là, elle s'est débarrassée d'un boulet. Et lui dit, voilà, si t'as des regrets, bon, lui dit qu'elle a aucun regret, et elle a remporté donc le contrat Breakout. Alors pour ça, parce que c'est l'équivalent du Money in the Bank, concrètement. Et là, Elektra Lopez, il lui dit, elle le fait venir, elle lui dit, voilà, est-ce que tu penses vraiment, voilà. Elle lui fait expliquer concrètement, voilà, tout simplement, que Lopez a tout sacrifié, elle a eu la LWO, etc., etc. Et concrètement, Lola Weiss, à part faire montrer ses fesses, enfin voilà, enfin, elle fait comprendre que Lola Weiss, c'est une greluche qui sert à rien, quoi. À ce moment-là, il y a un échange de coups et là, ça se tape sur la tronche. J'ai envie de dire. Alors, on est tous d'accord que Lola Weiss, elle a trahi Elektra Lopez. C'est des bonnes copines. Il y a eu une trahison. Mais c'est la trahison la plus banale qui soit, si vous voulez. En fait, je vais expliquer une chose. Comment vous l'expliquer? La trahison. Pour ça d'ailleurs que par exemple, je vais en parler notamment de Carmelo Hayes et de Trick Williams à un moment donné. La trahison est tout aussi importante que la cause. Quand vous trahissez, quand un lutteur de la WWE, féminin, masculin, trahit. Prenez par exemple le cas de Bianca Belair, par exemple. Becky Lynch, elle trahit Bianca Belair. Mais en fait, c'est une trahison progressive. Mais admettons, vous prenez par exemple Kane et l'Undertaker. Quand Kane trahit l'Undertaker, première chose qu'il fait, il s'assoit, il explique. Là, les raisons de Lola Weiss, on lui demande pourquoi tu as fait ça. En fait, elle aurait très bien pu dire, écoutez, d'ailleurs, vous prenez le cas de CM Punk Cody Rhodes, vous vous rendez compte quand même, qu'en fait, elle aurait très bien pu dire, c'était chacun pour sa peau, j'ai fait une trahison, je sais, c'est pas bien, voilà. C'est-à-dire que c'est pas la trahison de Lola Weiss qui doit faire énerver Elektra Lopez comme ça, en fait. À la limite, elle aurait dit, voilà, c'était une...
En fait, Lola Vice, elle aurait été simple, elle aurait fait. Bah écoutez, il y avait un match de championnat, il y avait un match pour le tournoi de Breakout, il y avait un Breakout, je l'ai récupéré. Electra Lopez, je suis désolé, je t'ai éliminé, c'est comme ça, t'es pas contente, tant pis pour toi. Le business, c'est le business. Là, on comprend un truc. C'est-à-dire que ton amitié, c'est cool, mais pour moi, le business passe avant l'amitié. Et là, les fans de catch auraient certainement pas compris parce que en fait, elle a trahi elle dit, même elle aurait très bien pu dire, on est amis. Bon, après, plus le cas. Mais moi, entre un tournoi, entre un contrat breakout et toi, j'ai choisi. Et tu veux que je te dise, j'ai choisi. T'as pas besoin de partir sur un truc. Voilà, j'ai pas de regrets. Écoute, j'ai pas de regrets. Concrètement, je l'ai éliminé. C'est la star montante, etc. C'est un boulet. Tu vas trop loin dans tes explications et ça n'a pas d'intérêt. Enfin bref, voilà. Bon, après, l'université d'André Chase qui s'est fait retirer ses meubles, etc. Pour le trophée et tout ça. J'ai pas tout compris parce que peut-être ce qui s'est passé, il va se passer un truc avec la Chase University, mais comme j'ai pas suivi, je vais pas faire ça. Après cela, on a eu Dragon. Ah, j'ai pas mis. Bon, c'est pas grave. Il y a eu Dragon League donc, qui a fait face à Script. Alors pourquoi j'ai pas mis? Bah non, j'ai pas mis a priori. Bah, je l'ai pas vu. Bon, bah écoutez, je vais le mettre en deux temps, trois mouvements, vous inquiétez pas. Attention, changement, vous allez voir. Haute technologie. C'est où? C'est ça. Voilà, vous voyez, ça va vite. Donc, Dragon Lee qui faisait face à Script. Bon, le match était sympa. Le match était sympa. D'ailleurs, la famille de Tony D'Angelo s'en est pris à OTM. Donc, Dragon Lee s'en a profité. Bon, Dragon Lee, il est entre SmackDown et là. C'est sympa, voilà. Après, donc, Obafemi est arrivé et a donc annoncé qu'il affronterait donc Dragon Lee à Vengeance Day. Bon, pourquoi pas, c'est assez cool. Moi, en tout cas, j'ai pas trouvé que c'était un match classique et rien de plus transcendant pour ainsi dire. Après cela, on a eu donc, comme je disais, donc, alors, il y a eu plusieurs choses. Il y a eu notamment, on parlera de Tatum Paxley après. Il y a eu Blair Davenport contre Carmen Petrovic. Je m'en ai pas trop parlé parce que clairement, j'ai pas trouvé que c'était super intéressant. C'est sans plus. Voilà. Et par la suite, il y a eu George Bridges qui faisait face à Trick Williams. Donc, bah, Trick Williams, donc, alors, on va parler un petit peu. Alors, je vais faire un tir groupé avec Taxum Pasley et tout ça aussi parce que il y a quelques petites choses que je voudrais justement discuter. On sait qu'il y a une tension. Alors, le match en lui-même était sympa. Franchement, le match était sympa. Bridges a fait un bon match. Trick Williams a fait un bon match aussi. Franchement, c'était assez cool. On comprend très vite que ce qui va se passer. D'ailleurs, pour moi, Williams et Hayes, on attend simplement le turn. Et je ne serais pas étonné que Carmelo turn bientôt. Parce que là, il y a des tensions. On dit qu'il ne faut pas qu'il vienne, etc. Après, Hayes, bah, il aide. Après, il faut pas oublier un truc. Carmelo Hayes, il a aidé Williams. Après, voilà, il a aidé Williams et pour Dragunov. Parce que Dragunov était en train de coûter le match à Trick Williams. Donc il y a un petit peu entre les deux. Après, on voit que Hayes est souvent du côté de SmackDown. Et le truc, c'est que malheureusement, c'est ça le problème aussi, c'est que tu peux pas mettre un mec face à SmackDown et un mec heel à NXT. Il va quand même y avoir un sacré problème là. Donc, je pense que la WWE va devoir faire un choix. Là, justement, je crois qu'il réaffronte. Hayes, il la réaffronte à SmackDown. Faut décider, mon pote. Soit il turn heel et il part pareil du côté de SmackDown. Après, moi, je pars du principe. En fait, moi, il y a un truc, c'est que Dragunov, donc, qui est le face de la compagnie, même s'il a un côté très heel. Enfin, il a un côté un peu Twinners. Mais quand vous regardez Carmelo Hayes, bah, ça peut être un deuxième face, ça serait pas plus mal. Hein. Alors je sais après ils veulent casser le dessus de duo, je suis bien conscient de ça. Mais concrètement, je suis pas super fan de tout ça. Surtout que,
En plus, j'ai le sentiment un peu désagréable qu'on essaye on se dit, il faut que Trick Williams, comme il c'est deux face, puisque Dragunov est face et Williams est face, bah, il faut trouver un moyen de les faire se détester, donc on met Carmelo Hayes au milieu. Pas besoin de ça en fait. Prenez CM Punk, Cody Rhodes, t'as pas besoin d'avoir quelqu'un au milieu qui fout la merde. Donc à un moment donné, voilà. Donc le match était bon, mais après, il y a quelques petites choses qui m'ont gêné. Et on va terminer avec, finalement, euh, bah, je me gratte. On va parler tout simplement. Ah oui, il y a un petit segment en coulisses où Carmelo Hayes lui dit voilà qu'il est là pour l'aider. Williams qui dit non, il veut pas, il te croit pas. Et là, Hayes lui dit qu'il doit se réveiller, que Dragunov va l'avoir comme Baron Corbin. Voilà. Voilà, tout simplement. Donc après, on a eu un petit segment. Donc là, je crois que vous voyez absolument pas qui a été touché, donc je vais me mettre en petit. Voilà. Donc voilà, c'est Roxanne qui est au sol, là, ici. Et donc Taktum Paxley qui est à gauche, à droite, pardon. Et Laia Valkyrie qui, donc, qu'est-ce qui s'est passé? Alors, bah, au début, ça se passe plutôt bien. Vous voyez, par exemple, donc, il se passe qu'il y a la signature de contrat, donc Ava Rain donc, est ici. Et là, à ce moment-là, donc elle présente Roxanne, elle présente Lyra, et Ava d'abord lui dit qu'il y a beaucoup d'attentes, etc. Elle dit qu'il faut signer, mais Roxanne Perez commence à s'exprimer, lui dit voilà que c'est un. Elle rappelle notamment qu'elle a été championne il y a un an, que tout simplement que tout le monde veut voir ce match, qu'elle a remporté ce match, etc., etc. Que c'est une grande catcheuse et que finalement, c'est tout gentil quoi. Mais elle va perdre la ceinture et que Roxanne va récupérer la ceinture qu'elle a jamais perdue. Roxanne Perez dit voilà qu'elle va récupérer le titre, qu'elle le mérite, bon bref. Et là, il y a Valkyrie qui dit bon, on va dire la vérité. T'as eu un bon titre, c'est vrai, t'as eu un bon règne d'ailleurs. Maintenant, faut être honnête avec ça, je t'ai remplacé. Eh oui, je t'ai remplacé. C'est comme ça, voilà, c'est fini, voilà, tout simplement. Maintenant, tu peux ramener qui tu veux. La vérité, c'est que tu seras toujours. Voilà. Tes 9 mois de règne, tes 2 derniers mois, voilà, tes 9 mois, ben ok. Tu vas perdre. Et concrètement, tu vas te faire. Voilà ce qu'il en est, quoi. Et là, Oxane part sur un délire. Ouais, est-ce que tu vas accepter de te faire siffler? Est-ce que tu pourras te reconstruire comme je l'ai fait par rapport à sa défaite? Et donc à ce moment-là, ça commence un petit peu à se titiller. Ava demande à aux filles de se séparer. Finalement, il y a une séparation. Le match est officialisé. Les deux lutteuses se font face et se serrent la main. Et là, à ce moment-là, bon, bah là, déjà, on va commencer avec le segment. Et après, je vais arriver sur la fin. Donc, qu'est-ce qui se passe? Là, à ce moment-là, on a donc Roxane, les deux qui. Voilà, déjà, bon, comment on va expliquer? Déjà, première chose, quand euh, j'ai vu le segment, donc qui est une signature de contrat, hein, concrètement, pardon, j'ai pas compris. Le problème, en fait, quand tu as un face versus face, c'est qu'il faut qu'on ait une qui soit heal. Enfin, qui soit un peu plus heal que l'autre. Et on voit que c'est Lyra qui va prendre le relais. Lyra, elle va essayer d'un petit peu titiller Roxane en lui disant que tes règnes, ça sert à rien, que tout ce que tu as fait depuis 9 mois, c'est pas la merde, que de toute façon, voilà. Mais comme Roxane, c'est pas méchant, hein. Roxane est tellement gentille, on voit que quand elle essaye d'être un peu méchante, ça sonne faux en fait. Ça sonne tellement faux. Quand elle dit oh, est-ce que tu vas pouvoir supporter les huées? On parle de la Valkyria. Hein. On parle pas on parle pas de Fred Sinclair. Hein. Je veux dire, la meuf, elle a déjà fait siffler une fois, elle s'en bat les stouks. S'en bat les stouks hein. Donc, à un moment donné, je me dis, là, il y a quand même un problème. Et le problème, il est gros. Gros comme le poisson. Parce que au bout d'un moment, c'est pas possible. L'Aira, elle. Alors, je suis d'accord qu'à mon avis,
S'il n'y avait pas eu cette blessure, c'était Cora Jade qui prenait sa place. Mais c'est comme ça. S'il fallait tenter un face, là ils ont mis que Roxane Perez parce qu'ils se sont dit tiens, il fallait quelqu'un, il fallait un star power, ils ont pris Roxane Perez. Ouais, mais à ce moment-là, Roxane elle est la face à 100% et Lyra elle fait la heal un peu badass. Un peu ce qui s'est passé entre Rhodes et Punk. Un peu ce qui se passera certainement si ça se passe entre Rollins et Punk. Mais tu fais pas un truc comme ça où tu vois notamment où c'est Tatum Paxley qui va créer de la distension entre les deux. Parce que tu sais pas comment créer une distension, bah, qu'est-ce que tu fais? Tu mets quelqu'un entre les deux. Ouais, mais non, je suis pas d'accord. Roxane Perez, excusez-moi, mais alors encore une fois, elle peut être une très bonne heal, hein, je dis pas. Mais si Roxane Perez arrive à être une bonne heal, bah, je suis curieux. Hein. Elle est trop gentille. Tu vois son visage, t'as envie de lui faire un câlin. T'as envie de lui faire un gros poutou. Je l'ai pas trouvé super intéressante, je vais vous dire la vérité. La petite Roxane, alors Roxane, elle parle comme elle parle, hein. Mais c'est vrai que maintenant que j'y pense, Roxane, bah, c'est très gentil en fait. Je vais voir comment ça se passe, comment les choses vont se passer pour elle dans les années qui viendront. Elle a notamment fait des bonnes choses, hein. Elle a affronté Blair Davenport, elle a fait vraiment du bon boulot. Mais là, je la trouve assez banale en fait. On va parler un petit peu de Tatum Paxley. C'est Mickey James. La story, c'est de Mickey James. C'est-à-dire que Laia Valkyria, c'est son modèle et que Tatum Paxley, c'est la, pardon, c'est la fan. Alors le problème dans cette histoire, c'est que bah, il faut que Tatum Paxley serve un petit peu de paratonnerre entre les deux filles, donc c'est ce qu'elle fait. Et je vais être un peu plus ingrat par rapport à ça, c'est que est-ce qu'il y a besoin? Oui, mais parce qu'à un moment donné, en fait, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le hit, c'est Paxley qui le prend. Parce que en fait, dans l'histoire, donc la Valkyria, elle a mal parlé à Roxane Perez. Roxane Perez, elle a fait ah bah moi nanana. À la fin, Tatum Paxley, elle met une patte, elle met un choc slam à Roxane Perez. La Valkyria, elle repousse Tatum Paxley et après quoi? La semaine prochaine, Tatum Paxley, elle arrive devant, elle fait je suis désolé, j'aurais pas dû faire ça. Oh, je suis déçu, oui. Frère, meuf, non. Je serais pas étonné d'ailleurs que Perez affronte Paxley la semaine prochaine, mais non. Le côté, à la limite, le côté, voilà, je suis très fan de toi, machin. Je dis pas le contraire. T'as le droit d'être fan d'une lutteuse. Alors, oui, autre chose. Ça marche. Alors, juste pour information, Laia Valkyria, on va juste prendre le nom. Hein. Laia Valkyria, donc elle a NXT, hein, vous savez, elle a 27 ans. Ok. Et Tatum Paxley, ils n'ont pas le même cursus, on est bien d'accord. Hein. Et Tatum Paxley, elle a 27 ans. Donc ça veut dire que Tatum Paxley a le même âge que Laia Valkyria. On est tous d'accord qu'ils n'ont pas le même, on va dire le même historique, puisque Laia Valkyria, avant d'arriver ici, elle a fait notamment, elle a débuté en 2015, elle a fait ses trucs, elle était à NXT UK, etc., etc. C'est une lutteuse qui notamment a été, c'est une lutteuse irlandaise. On est bien d'accord là-dessus. Elle a commencé en 2015, là où Tatum Paxley a commencé en 2021 en devenant une lutteuse. Ça, je suis d'accord. Sauf que le problème, c'est que ça veut dire que Laia Valkyria dans cette histoire, ça veut dire qu'en 2020, Tatum Paxley avait dû. Bah non. Tu vois, quand c'est par exemple Mickey James et Trish Stratus, ça peut se comprendre. Trish, elle est. Pourquoi Trish Stratus est une lutteuse qui a. Comment je vais l'expliquer? Trish Stratus, elle avait un certain âge et Mickey James était jeune. Ça pouvait marcher. Là, on a deux lutteuses qui ont le même âge. Ça aurait été Becky Lynch et Tatum Paxley, ça passait. Parce que Becky Lynch, c'est The Man, c'est la grosse lutteuse. Là, on a deux lutteuses. Je vais paraître un peu méchant, mais qu'est-ce qu'elle a fait, Lyra Valkyria? Sortez-moi le palmarès de Lyra Valkyria.
bah, ça va être compliqué. Si je vous dis maintenant, sortez-moi le palmarès de Trish Stratus et de. Bah, vous me sortez, bah, elle a été 5 ou 6 fois championne féminine, elle a affronté, elle a notamment fait des choses, etc. Vous êtes capable de me sortir un palmarès de Trish Stratus? Mickey James, voilà. Et en plus, le côté obsessionnel qu'avait Trish, qu'avait Mickey, le côté psycho en fait, parce que c'est ce que fait Tatum Paxley, elle est un peu psycho, elle adore Laia Valkyria, donc ça va pas assez en fait. Je vous rappelle que à l'époque, alors je sais que certains vont me dire c'était pas PG machin, Mickey James avait notamment fait des choses, notamment un truc à WrestleMania, pour ceux qui veulent regarder, je vous invite à aller voir, où notamment elle avait, lorsque Trish allait faire une prise, je sais plus laquelle, elle avait mis sa main entre les jambes de Trish Stratus. Et elle avait notamment mimé un geste, que je ne le ferai pas ici pour éviter d'être ban sur YouTube, où notamment, comme si elle léchait. Enfin, vous avez compris, hein, voilà. Mais juste avant, et quelques mois avant, elle embrassait Trish Stratus. Elle faisait une roulage de pelle à Trish Stratus. Et ce qui faisait que Mickey James était dingos. D'ailleurs, il faudrait que je refasse, si vous voulez, je referai d'ailleurs un résumé de Trish Stratus, Mickey James. Ce qui se passait, c'est que Mickey était obsessionnel. Tu voyais son regard, tu voyais son comportement, tu voyais ça. T'es pas obligé de faire jusqu'à de l'obscénité, on est d'accord. Mais aux dernières nouvelles, là, c'était vraiment utile de faire tout ça, là? De faire un cinéma comme ça? Je suis désolé, c'est très abstrait. Et au final, en fait, quand on regarde, je suis désolé, ce que je vais dire va être terrible. euh, le show est. Alors, le show est pas mauvais. Si vous le regardez, vous allez vous faire plaisir, il n'y a pas de problème là-dessus. Mais t'as l'impression d'avoir un show qui a été. En fait, ils ont mis beaucoup de matchs, pourquoi pas. Mais ça manque de repères en fait. Tu sais pas vraiment là où tu vas. Et c'est intéressant parce que quand tu vois Raw, c'est super bien huilé. Tu vois à peu près où les mecs vont y aller. Tu vois à SmackDown, bon, ça va à peu près là où ça va. Par contre, NXT, je sais pas s'ils vont d'ailleurs être à NXT. Le Royal Rumble va être pour eux, je sais pas. D'ailleurs, faut que je regarde. Bon, Vengeance Day, c'est quand? Parce que pas gentil, mais surtout ça va être. Bah, je pense pas que ce soit ce samedi parce que il y a Royal Rumble. C'est quand? C'est quand? Le 4 février. Ah bah bravo. C'est un 4 février, c'est un dimanche, je crois. Toi aussi, j'ai pas compris d'ailleurs. Les mecs, ils font ça les samedis pour les PLE, mais voilà ce qu'il en est. Voilà ce qu'il en est, pour ainsi dire. Voilà ce que j'avais à dire pour le show. Bon, c'était un show, comme j'ai dit, c'est pas un show mauvais, mais ça va pas te faire voler non plus très très haut, hein, clairement. Bon, pendant que j'y suis, j'en profite pour vous dire que vous avez vu, j'ai pas fait de vidéo sur WWE Raw qui part sur Netflix. Pour la simple et bonne raison que je n'ai. Alors, j'ai des infos, hein, clairement, que je vous ai proposées sur Insta. Donc, vous allez sur Instagram, vous avez toutes les infos sur les différentes choses, que ce soit ce qui va se passer, même sur Facebook. Hein, si vous allez sur Facebook ou Instagram, vous avez ce qu'il faut. Donc, vous tapez WWE. En fait, vous allez sur le truc, vous mettez un like, vous allez trouver tout ce que vous voulez. Concrètement, euh, j'ai pas trop. Je vais vous dire, la vérité, c'est que là, je vais attendre 2025 en fait. J'attends 2025 parce que je peux pas. On va dire, on aura les infos de ce que va faire Netflix et tout ça. Après, on pourra continuer. Mais pour l'instant, à part savoir que les abonnés, on va dire, les abonnés Netflix plus auront pas de pub, il n'y a rien d'autre. Donc, on va attendre un peu. Donc, je vais attendre un peu par rapport à ça. Je sais que Stewie a déjà fait une vidéo sur Netflix. Moi, dans l'idée, honnêtement, je trouve pas ça dégueulasse. Parce que au final, Netflix, c'est une bonne plateforme. Ça permet notamment aussi d'avoir une exposition assez importante concrètement parce que Netflix, bah, ça va permettre notamment une belle mise en avant. Et puis ça va leur permettre aussi, Netflix, ça va notamment à la WWE de sortir un peu des carcans puisque bah, concrètement ils peuvent proposer un programme en raison de ça. Parce que je rappelle que Netflix, bah, c'est quand même un réseau qui n'a pas, on va dire, parce que si je tape Netflix, ça propose plein de catégories. C'est comme Amazon Prime ou un truc comme ça. Donc de vous à moi, je suis quand même globalement. On va voir.
On va voir. D'ailleurs, c'est une bonne acquisition. D'ailleurs, j'ai appris que le Rock était aussi. Pareil, le Rock président. Enfin, il est membre du conseil d'administration de TKO. Je vais pas commencer à commenter ça pour la simple et bonne raison que bah, il peut être comment, il peut être conçu. On a dit ouais, c'est pour qu'il ait des conseils machin. Ouais, mais il viendra quand? Quand il aura un film, il sera jamais là. C'est une bonne acquisition. Ça permet notamment à Dwayne de pouvoir être présent en tant que fan, en tant que catcheur. Ça veut dire aussi que certainement il aura une exposition dans la WWE même. Mais à partir de là, ça ne reste que là, quoi. Là, on sait que a priori, il devrait. D'ailleurs, je comprends même pas. Je veux dire, le mec, il est acteur. Quand est-ce qu'il va venir travailler? Enfin, je comprends pas. Après, TKO, ils veulent faire un truc gros, truc très sportif. Donc à partir de là, Dwayne, c'est un peu le mec qui peut faire un peu tampon de tout, quoi. Mais pareil, je peux pas vous donner vraiment un avis. C'est comme d'ailleurs les gens, je fais une petite aparté, les gens qui critiquent CM Punk. Moi, j'ai pas de problème à l'idée que tu critiques CM Punk, hein. Mais moi, j'ai un conseil. Si j'ai un conseil à vous donner, attendez qu'il ait fait son premier match. Déjà, vous allez attendre le Royal Rumble puisqu'il va être présent. Et juste après, vous faites quand il fera son premier match au Royal Rumble et après son premier match en show weekly ou je sais pas quoi, là vous pouvez le juger. Parce que les gens vous disent ouais, mais t'avais vu à la EW, oui, mais c'était pas pareil. Déjà, il n'aura pas les mêmes possibilités et il a pas fait que des mauvais matchs. Faut arrêter les conneries. MJF Darby Allin, c'était pas mal. Le match entre MJF et Spunk, c'était pas mal. Enfin, MJF, CM Punk Darby Allin, pardon, vous m'avez repris. Où c'était notamment, il y avait un Texas où tous les deux avaient signé, c'était gros, très très fort. Donc voilà, après il y a eu des matchs un peu pourris, mais j'imagine que c'est lié notamment au contention entre les deux personnes. Je pense à Adam Page contre Punk, c'était une bouse, hein, clairement. Mais concrètement, attendez. Je pense que le premier match qu'on va tous savoir, s'il se remet, c'est cette Rollins CM Punk. Là, ça va vraiment te donner l'intérêt de dire est-ce que ce match va être grand. Mais concrètement, il n'a pas fait de match. Alors vous allez me dire ouais, mais vous avez vu avec Dominique, c'était un live event. Tu peux pas juger un live event. Un live event, les mecs, ils veulent. Eh, il y a eu des pépins physiques partout. À un moment donné, les mecs, ils se disent. Oh, peut-être. Et peut-être on a dit à Punk. Eh. Bon, voilà. Allez, prenez soin de vous, amusez-vous bien. Passez une bonne nuit. Hein, c'est parce qu'il est quand même 21h56. Et je vous dis à très vite pour une nouvelle émission. Ah oui, pour information, la EW, on verra. Hein, parce que pour l'instant, je vais pas vous mentir que la EW, pour l'instant, je suis pas trop motivé à l'idée. Oui, je sais, j'ai un trou dans les cheveux, je vous emmerde. Allez, prenez soin de vous, amusez-vous bien. Ciao tout le monde.